Je vais vous faire une liste précise des blessés. Ça vous va? Donc, je vais essayer d'être précis. Donc Pierre Damon, encore 3-4 semaines. Ok. Becca, Becca, 3 semaines aussi, au moins. JB Gros, on est plutôt à 15 jours. Le plus court qui était annoncé, 15 jours, 3 semaines. Pour JB Gros. Gianmarco, 4 à 6 semaines. Ah, ça s'est aggravé du coup. Un petit peu, donc aggravé non, mais bon, je pense qu'on va être plus à 4, j'espère en tout cas. C'est du cartilage du genou, ça? Oui, voilà, donc normalement, c'est délicat en termes de délai parce que toujours un peu des complications. Donc on va espérer 4 semaines. Mathias, bon, toujours prévu pour le mois de mars environ. Swan Rebadge, ça c'est la mauvaise nouvelle, donc il va se faire opérer. Il en a pour 9 mois. Donc ligament croisé, voilà. C'est ce qu'il avait eu, c'est au même genou? Non, je crois que c'est l'autre. Ok. Genou droit ou gauche du coup? Je sais pas, Je sais pas. pas dire bêtise. Donc ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle, bien sûr. Autre mauvaise nouvelle, donc Joey Kikaraba, 5 à 6 mois. D'accord, donc ça commence à faire beaucoup hein, sur les avants. Donc Joey, c'est le ligament, lui, externe. Donc il va se faire opérer. Il n'y a pas de croisé, mais ligament externe, donc 5 à 6 mois. Patrick Toufoua, toujours blessé, donc lui, il en a encore pour 8 mois. Donc saison terminée. Michaud, notre jeune Georgien, pour le mois de mars. Je le cite parce que c'est important. On a besoin d'avoir toutes nos forces. Voilà pour les avants. Donc c'est quand même, sur le paquet d'avant, c'est quand même assez conséquent. Matteo Garcia, on est à 3-4 semaines. C'est un problème à l'adducteur. Sur le match, bon, il a pu terminer le match, mais il a une petite déchirure à l'adducteur. Donc c'est pas une bonne nouvelle non plus, mais c'est comme ça. Antoine Fritsch, lui, reprise dans 4 mois. C'était prévu aussi long pour Antoine? Pardon, excusez-moi, au mois de mars. Donc c'est plutôt 3 mois. Voilà. Et Melvin, j'ai noté, lui, Melvin, il est à 6 semaines de reprise. Voilà. Si vous avez des questions. Ça fait beaucoup de blessés. Est-ce qu'il y a un poste où il y a un joker qui est envisagé? Sur les jokers, on a déjà pris 2 joueurs supplémentaires avec Georgie et Thomas. Après, on a un salary cap qui est limité, donc on va continuer de se servir de nos forces en interne, qui sont nos jeunes, parce qu'on n'a pas un salary cap qui nous donne le droit de dépenser encore beaucoup. Donc pour le moment, non. Et Nacho et Zeta, c'est repos. Oui, c'est repos. Donc ça suffit. Là. On est à 12 blessés, notamment 8, 9 chez les avants. Par contre, tu récupères Marius. On récupère Marius et Gabin, qui rentrent dans l'équipe. Quoi. Et Daniel. Et Daniel. Et Dany, sur l'histoire de la commotion, il n'avait pas pu rentrer à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc Dany, c'est assez simple. Il y a une erreur un petit peu entre le protocole ou les données, je ne sais pas exactement, le bruit, un peu dans des conditions un peu moyennes. Donc c'est avéré que Dany n'a pas fait de commotion, ce qui est plutôt bien pour lui, pour sa santé déjà. Ensuite, oui, c'est une erreur, comme ça arrive malheureusement encore de temps en temps, mais là il est dispo pour ce week-end. Ça c'est la bonne nouvelle, on va dire, dans ce truc-là. Bon, Pierre, on sait les semaines de Noël, de Boxing Day, c'est toujours un peu particulier. Comment est-ce que déjà tu as organisé ta semaine avant le match contre Perpignan? Nous, on a pris l'option de faire sur les 2 semaines 2 fois 3 jours. Voilà, donc ça, c'est qu'on est, on peut faire 4 jours d'affilée, etc. On a des règles assez précises. Donc voilà,
On s'est vu en tout début de semaine avec les joueurs pour qu'ils partent avec ce qui va se passer pour ce week-end. Ils sont revenus hier, on s'est très bien entraîné et puis on a un captain run aujourd'hui. Voilà. Assez simple. Bordeaux, comment ça a été digéré? On t'avait vu, même le groupe assez marqué après la défaite. Comment est-ce que ça a été digéré Ouais. par l'équipe? Marqué, c'est normal, hein. C'est normal parce qu'il faut le reconnaître. On est sur courant alternatif, quoi. Voilà. Donc on a identifié quand même des axes bien sûr, d'amélioration, des axes de progrès évidents dont on a vraiment besoin. Voilà, en termes d'engagement et j'ai envie de dire de robustesse, on manque vraiment de robustesse à l'extérieur. Faut pas se le cacher, faut se dire les choses. Il y a des choses qu'on s'est dites dans le vestiaire qui doivent rester entre nous, pas dans le négatif, mais essayer de comprendre pourquoi, pourquoi on a ce double visage, pourquoi on est sur courant alternatif. Donc pour moi, ça passe beaucoup par l'engagement individuel, d'accord, la rigueur et la préparation individuelle des matchs. Il y a la préparation collective, la semaine, il y a la préparation de chacun individuel qui doit, à mon avis, être bien meilleur. Bien meilleur. Justement, ouais, du coup, quand tu dis manque de robustesse, c'est pas tellement le profil des joueurs, c'est plus dans la manière dont ils abordent le match et dont ils jouent une fois sur le terrain, quoi. Oui, oui, c'est ça. En fait, si tu veux, pour moi, la dynamique de groupe est que la conséquence des engagements individuels. Et notre dynamique de groupe, à l'extérieur en tout cas, elle n'est pas, ouais, elle est pas du tout au niveau. Tu vois bien le match de Basse. C'est marrant parce que, je dis c'est marrant, ça me fait pas rire, mais ça montre bien le contraste d'un week-end à l'autre. Ce sont à peu près les mêmes joueurs hein, qui ont joué le match. Et l'engagement individuel, il est pas au rendez-vous. Voilà. Donc, je termine, mais c'est pour ça que je dis qu'on est sur courant alternatif. Mais à la fois, le groupe est sain, honnêtement. Je sens un groupe qui est plutôt conscient, mais c'est souvent l'inconscient qui fait que tu n'as pas d'engagement individuel. Hein. Donc ça t'amène à un moment donné presque inconsciemment à choisir tes matchs. Quoi. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le groupe est plutôt sain, ça c'est bien, c'est important. Le talent, il est là, vous l'avez vu une semaine avant. Donc je me dis que il faut activer certaines prises de conscience en fait. Voilà, il faut que on active ça. C'est quoi du coup? C'est à vous, le staff, de plus, on va dire, de tenir un peu plus les joueurs, de plus les garder concentrés, motivés, ou tu comptes un Non, peu plus sur un ressort personnel de chacun pour... on n'est pas là pour motiver en permanence les gens. On est dans la haute perf. Si les mecs sont pas motivés à jouer le champion d'Europe chez lui, tu te poses des questions, tu vois. Donc oui, mon rôle et notre rôle, c'est de tout faire pour que collectivement on soit très clair sur le game plan, très clair sur les. Mais après, il y a l'activation individuelle. Donc ça, c'est chacun qui est responsable de le faire aussi. Tu comprends? Notre staff doit aussi davantage s'élever, ça c'est sûr. On doit s'élever, je me mets dedans, on doit tous s'élever, mon staff, tout le monde, pas que Pierre, tout le monde. Ça veut dire quoi? Que si on fait ça et que les joueurs prennent davantage de conscience individuelle, d'approche sur chaque match, je suis sûr que tout est possible. Voilà. Tout est possible, mais il ne faut pas se dire, ok, c'est pas grave au prochain match. Non, je ne dis pas que c'est grave, je dis qu'il faut prendre conscience de certaines choses. Voilà. Tes premiers mots, enfin l'un de tes premiers mots après Bordeaux, c'était je suis désolé. Est-ce que Oui, dimanche, on imagine que tu parlais aussi, notamment aux supporters. bien sûr. Est-ce que dimanche, devant eux, il y a aussi une vraie envie de se racheter du coup? Ah RCD oui, en quête de oui, oui, rachat? oui, 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 c'est évident. C'est le minimum.
c'est le minimum. Et encore une fois, il ne faut pas tout lier au résultat. Tu vois, si on parle de résultat, certains peuvent dire, bon, mais c'est pas... le coach, il exagère, on est quand même quatrième, on n'est pas 12e non plus. Hein. Ce qui est vrai. Mais est-ce qu'on a le droit de se contenter de ça? Non. Non, on ne peut pas se contenter de ce qu'on montre. Donc quand je dis je suis désolé, c'est que je suis sincèrement désolé. Mais bon, j'espère que les joueurs aussi sont désolés. Parce que ça veut dire qu'on déçoit, je leur avais dit, on déçoit beaucoup de monde. C'est une période de Noël, c'est une période plutôt festive où on passe du temps en famille. Et je sais que quand le RCT gagne, eh ben, le repas et la dinde, elle est meilleure que quand on perd. Mais ça c'est rare, c'est le pouvoir de rendre un peu les gens heureux à travers d'un sport. Je veux dire, c'est un pouvoir, entre guillemets, qui est super et qu'il faut assumer. Donc on n'est pas des robots, on ne peut pas être performant 11 mois sur 12, d'accord, parce qu'on parle de ça. Et j'en suis conscient, j'ai joué pendant des années, je sais que je connais le rythme et coaché des années le rythme du top 14, et encore plus les dernières saisons, donc on ne peut pas être bon tout le temps. Mais on ne peut pas non plus, à des moments clés, décevoir comme ça, comme j'ai dit. Voilà. Donc oui, il faut se rattraper dimanche, demain. Il faut se rattraper pour donner ce bonheur que notre public mérite. Le stade est plein, je crois. C'est à guichet fermé, donc je les remercie d'être au soutien encore de l'équipe, parce que certainement, les gens l'ont vu, la semaine d'avant, ils ont donné beaucoup de bonheur. Et la semaine de Bordeaux, ben, on a donné beaucoup de tristesse. Donc il faut redonner du bonheur, c'est tout. Mais après, il y aura d'autres déplacements à l'extérieur, d'autres matchs à domicile. Et il faut voir les progrès que j'ai parlé, sur l'engagement individuel notamment. Face à vous, il va y avoir une équipe qui prend, elle, de plus en plus confiance avec la Challenge Cup, la victoire la semaine dernière contre Clermont. Comment tu l'analyses, toi, cette équipe de Perpignan? On sent qu'elle a un visage complètement différent du début de saison maintenant? Oui, oui, tu sais, quand il y a toujours un peu des changements, enfin, ils ont vécu quand même des semaines très, très difficiles, voire des mois très difficiles. Tu te dis, avec la qualité qu'il y a aussi dans cette équipe, ça va revenir. Donc voilà, ces héros, actuellement, ils sont dans le retour, on va dire, mais ça les regarde. J'ai assez de problèmes à gérer, moi. On va se concentrer sur nous, sur ce qu'on a à faire, et mettre les choses dans l'ordre. Voilà. Bonjour, je suis Léon Riva pour Voir Matin du coup. À propos des retours, tout à l'heure vous parliez de Marius Daumont qui va faire son retour, Oui. et notamment dans un secteur dans lequel vous avez été en difficulté à Bordeaux, le jeu au pied, la sortie de camp. Est-ce que ça peut faire du bien aussi à l'effectif? Est-ce que lui il amène une sorte de fraîcheur? On sait que c'est un joueur qui est pas détaché mais qui est assez, comment dire, Beaucoup de talent. qui a beaucoup de talent et qui se prend pas forcément la tête. En tout cas, c'est ce qu'on ressent de l'extérieur. Est-ce que ça peut faire du bien aussi au groupe, Mais son retour? à l'heure où je parle, le tour-retour va nous faire du bien. Tu vois, parce que c'est pas une excuse sur le résultat de Bordeaux. Hein. Mais là, je suis au-delà du match de Perpignan. C'est-à-dire que vous voyez, je vous ai annoncé des 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 5 mois, 6 mois. On a énormément de... Il faut serrer un peu les fesses, quoi. Hein. Il faut passer entre les gouttes de ce qui va arriver. On a un gros mois de janvier, on aura une coupure après. Mais là, on a des matchs cruciaux qui arrivent, quoi. Hein. Voilà. Avec un effectif où on est à flux tendu. Ça fait partie aussi de l'engagement individuel, c'est que les joueurs sentent aussi qu'il y a moins de monde. Tu vois, en termes de concurrence, en termes d'émulation, c'est pas une excuse. Hein, je cherche pas d'excuses du tout. J'essaie de vous expliquer nos axes de progrès. Donc oui, Marius, pour revenir à ta question, Gabin aussi, voilà, ça va donner encore un peu plus de force à notre équipe. En plus, justement, où là, ça va offrir d'autres options. On sait que Marius peut jouer en demi d'ouverture. Ça fait glisser du coup potentiellement Mathis aussi sur les ailes, au poste de 15, au poste de 9. Ça peut faire une respiration aussi, j'imagine. C'est ça nous donne Mathis Ferté par exemple, il a quand même beaucoup joué. C'est Tatou
Alors il y a des joueurs qui seront en vacances la semaine prochaine, je peux vous en parler plus tard, mais il faut que je gère aussi les internationaux, les vacances qui arrivent au bout là, donc il y a quelques joueurs encore qui doivent prendre quelques vacances. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Thomas, du coup, la nouvelle Ouais. recrue qui est arrivée cette semaine? Comment tu l'as trouvé? Comment il se sent? Thomas, il a fait un entraînement hier, et un entraînement très léger mardi, je crois. Donc, bon, c'est un joueur qui arrive. C'est un joueur avec qui j'ai beaucoup communiqué pendant le dernier mois, quand on savait que qu'il allait venir nous rejoindre. C'est-à-dire qu'on a fait des zooms chaque semaine pour essayer de gagner du temps sur son arrivée. Il va être dans le groupe ce week-end, c'était pas forcément prévu, pour être honnête. Je voulais pas trop le mettre trop tôt. Mais bon, la blessure de Matteo amène à faire des choix. Et Thomas, on voit de suite quelqu'un qui connaît le haut niveau. C'est un joueur de très haut niveau, un joueur international. Donc voilà, il faut bien sûr lui laisser le temps. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de fraîcheur. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de le voir évoluer avec nous rapidement. Pour revenir à Marius, est-ce que aussi sous les ballons hauts et dans la bataille du jeu au pied que vous avez perdu sur certains des derniers matchs, est-ce que c'est là aussi un joueur qui peut vous faire du bien, quoi, vous faire respirer? Ouais, ce que je t'ai dit, Marius. Oui, non, Un peu plus sur la bataille du jeu au La pied, bataille, tout oui, ça, oui, avec son oui. pied gauche. Oui, non, c'est sûr. Thomas aussi a un bon pied gauche. En fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on commence à avoir. Bon, Melvin est blessé, mais il va revenir dans 5-6 semaines. Mais on va avoir des pieds gauches, des pieds droits de qualité. Et ça va nous permettre aussi, dans un futur proche, d'avoir beaucoup d'alternance et d'être bien meilleur, effectivement, dans cette stratégie. Tu as parlé des joueurs qui allaient être en vacances la semaine prochaine. C'est vrai que vous avez une longue série de 10-11 matchs à négocier. Toi, comment est-ce que avec toutes les blessures en plus, comment est-ce que tu comptes gérer ton effectif en vue des prochaines échéances à court terme et notamment des joueurs qui seront en vacances, tu l'as dit, prochainement? Oui, ben c'est ça, hein. Par exemple, tu vois, un garçon comme Seta Tuku, j'ai pas pu le mettre en vacances parce que on n'avait pas Gabin, on n'avait pas Marius, on n'avait pas Melvin, on manquait de force. Là, il va un peu se reposer. On a un garçon comme Danny Priso qui a beaucoup, beaucoup joué. Donc, il faut que je lui dois aussi des vacances. Donc, il tournera la semaine prochaine. Donc, il y a des joueurs comme ça qu'il faut. Déjà, il faut les ménager, faire attention. Et puis, il y a la réglementation de la Ligue qui t'impose aussi. Voilà. Donc, on n'a pas le choix de ce côté-là, mais à la fois, on n'a pas le choix aussi au niveau des blessures. Et ça t'amène à manager au mieux pour que les garçons se blessent pas ou gardent la fraîcheur, quoi. Donc on fait au mieux. Charles, après la grosse défaite à Bordeaux dimanche dernier, est-ce que Toulon avance ce week-end en quête de rachat face à Perpignan? Je pense qu'il y a forcément... Oui, ça a du rachat dans les têtes. Après, voilà, dans ta question, il y a le mot avancer. Donc oui, je pense qu'il faut avancer dans tous les cas. Ça a été une très très grosse contre-performance contre Bordeaux. Et malgré tout, il faut avancer. Le passé, c'est le passé. Donc même s'il faut s'en servir, il faut bien le regarder, bien essayer de le comprendre, etc. Voilà, c'est le passé et il faut avancer. Et on a un match qui se profile dimanche contre l'USAP. Donc voilà, il faut, dans les saisons, il y a des moments compliqués. Celui-là, ça en est un, c'est une certitude. Donc voilà, à nous d'avancer. Comment le passer justement, ce moment compliqué? J'imagine qu'il y a une discussion avec le groupe après le match. Oui, forcément. Après, on est des grands garçons aussi. On sait qu'on n'a pas été au niveau. Nous, les leaders en premier. Donc il y a une remise en question évidente à avoir. Ça, c'est sûr. Ensuite, voilà, rester concentré. On ne peut plus jouer, on ne peut plus avoir d'impact sur ce qui s'est passé. Le seul impact qu'on peut avoir, c'est sur la suite. Donc on peut contrôler seulement ça, malheureusement. Et il faut essayer un maximum de rester froid, de continuer à travailler et puis de se donner rendez-vous dans 2 jours, bien évidemment.
On travaille comment justement pour éviter un match piège face à une équipe qui prend confiance entre une période entre deux fêtes, avec un visage qui peut être différent à l'extérieur de domicile, à éviter aussi à domicile. Comment on travaille justement pour éviter tout ça? Bon, on ne change pas grand-chose. Au final, il y a juste un peu un ou deux entraînements de moins qu'une semaine normale parce que voilà, il y a eu Noël. Je crois que pour toutes les équipes, c'est pareil. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas tellement de problèmes. On a un petit peu condensé les choses, mais on avait pu se retrouver. C'était mardi pour déjà poser un cadre à la semaine, mardi matin. Euh, donc il n'y a pas eu tellement de grands changements. Voilà, rester concentré sur notre job, sur nos rôles, chacun dans l'équipe, et avoir les idées claires. Et après, on est parti donc 2 jours pour Noël, et on s'est retrouvé hier pour un petit peu appliquer les choses un petit peu claires qu'on avait dans la tête déjà mardi. Il n'y a pas grand-chose à révolutionner. Il y a aussi, comparé à ce qu'on a fait le week-end dernier, une question d'envie, de détermination. Et ça ne s'invente pas. Donc voilà, il y aura cette dimension mentale à mettre ce week-end. Donc après, on peut travailler tout ce qu'on veut à l'entraînement. Il faut qu'on soit capable d'être plus efficace à l'extérieur. Mais à l'extérieur, ça viendra plus tard. Il y a un match à domicile donc contre l'USAP. Et pour avancer, il faut passer par là. Toi qui fais partie des leaders et des cadres, c'est des moments où on essaye un peu de peut-être prendre un peu plus la parole, de souder un peu les mecs, de motiver un peu plus. C'est pas facile après des matchs comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est à nous de passer devant, d'être là quand ça va pas, parce que quand ça va, c'est toujours plus facile. Maintenant, oui, il faut garder le cap. Il faut pas qu'on remette tout en question, même s'il y a une grosse remise en question à avoir. Donc voilà, c'est trouver un équilibre dans tout ça. C'est pas toujours très simple, mais on est des grands garçons et voilà, pas de secret non plus. Toi personnellement, ta saison, comment elle se passe? Tu as eu des petits pépins, t'as pas forcément pu enchaîner régulièrement, tu as joué un peu deuxième ligne, un peu troisième ligne. Comment ça se passe pour toi ce Bah, début de saison? écoute, j'ai repris donc en mois d'octobre. Ensuite, j'ai beaucoup joué et j'ai eu ma commotion fin novembre. Et puis j'ai joué, j'ai pas eu trop de pépins. J'ai juste voilà, enchaîné entre deuxième ligne et troisième ligne et 8 aussi. Mais ça, c'est les aléas de. Ça fait partie des choses que je peux faire. Donc après, moi, je suis à la disposition des entraîneurs. Donc si tu veux, je me pose pas, il n'y a pas tellement de sujets pour moi. Juste des adaptations pardon, dans la semaine à avoir sur les rôles. C'est pas exactement la même chose. Mais là, c'est ma saison, elle se passe comme elle doit se passer. Et voilà, pas tellement, je me pose pas tellement de questions à ce niveau-là. Voilà. Sur ce week-end, Ouais. l'USAP a repris confiance là ces dernières Ouais, semaines. C'est une c'est équipe vrai. qui va arriver avec le couteau entre les dents un peu. Comment est-ce que vous l'avez analysé, cette équipe? Mais tu as dit pas mal de choses dans ta question parce que c'est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés sur un long début de saison et qui là reprend confiance depuis la Challenge Cup. Ils ont enchaîné une victoire plus là leur première victoire en top 14. Je pense que ça doit les galvaniser un petit peu parce que ça a dû leur provoquer beaucoup d'adrénaline après ce match contre Clermont qu'ils ont gagné avec un carton rouge donc contre Clermont. Donc voilà, ça. Je pense qu'ils ont retrouvé pas mal de confiance. On sait à quel point c'est important une dynamique dans ce championnat-là. Je pense que oui, ils vont arriver avec le couteau entre les dents, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie surtout, et avec une envie de montrer aussi qu'ils sont là. Je crois qu'ils ont beaucoup à jouer eux aussi, que ce soit à la maison, à domicile. Ils ont des joueurs de qualité. Voilà, je pense que encore une fois, ça va être un match dur, âpre. C'est des Catalans. On sait un petit peu la fougue qu'ils ont, l'envie. Je pense qu'on ne sera pas surpris. On en a déjà parlé un petit peu hier. Et on les connaît. Et ils vont venir avec beaucoup d'envie de montrer ce dont ils sont capables. Et voilà, on les connaît quelque part. Donc on sait ce qu'ils vont venir vouloir faire à Mayol. Bonjour. Bonjour. Je suis pour voir matin du coup aussi. Ouais. Tout à l'heure, Pierre, il a commencé la conférence de presse avec une énumération de blessés.
On sait qu'il D'accord. y a quand même beaucoup d'absences. Ouais, ouais. Toi, malheureusement, tu l'avais connu il n'y a pas si longtemps aussi, cette période-là. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous parler aussi, lui, il disait que ça pouvait jouer aussi sur l'état d'esprit individuel, parfois, des joueurs du groupe, le fait qu'il y ait des collègues qui soient blessés, qui quittent le groupe. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport, justement, quand on est à l'intérieur du groupe, comment on le vit, ces blessures et éventuellement aussi les retours, parce qu'il y a des retours de joueurs. Ouais, ça malheureusement, ça fait partie du quotidien d'un effectif. Là, ce week-end, on a perdu Swan, je pense, pour un moment. Donc déjà, une grosse pensée pour lui, beaucoup de peine. Je suis passé par là il y a pas très longtemps. Voilà, c'est dur de voir un copain qui s'en va. Parce qu'on sait que c'est long. Voilà, ça impacte forcément le groupe. Après, à des degrés, voilà, il faut arriver à prendre aussi un pas de recul. Mais oui, c'est un coup dur. Voilà, quand tu perds un mec pour 8 mois ou 9 mois, c'est un coup dur pour une équipe, forcément. Voilà, on pense à lui. Après, il faut être capable aussi de travailler pour les mecs qu'on perd. Des fois, c'est des blessures plus ou moins longues. Donc, des blessures, je sais pas, moi, par exemple, d'un mois ou 2 mois, c'est des blessures qui affectent pas beaucoup, on va dire, le mental du groupe. Mais quand tu perds un copain pour le reste de la saison, c'est différent. Franchement, c'est différent. Parce qu'après, tu sais que tu le vois plus. Voilà, il y a tout un processus. Donc, ça impacte différemment le groupe, une grosse blessure qu'une faible blessure. Mais voilà, on va se serrer les coudes, comme l'équipe a fait quand d'autres joueurs sont sortis. Voilà, il faut être capable de se resserrer autour de ça, de faire attention à soi aussi, de bien récupérer, de bien travailler dans la semaine, de penser à soi, de ne pas faire n'importe quoi pour être capable d'enchaîner plus, parce qu'il y a des joueurs qui ont plus de minutes que d'autres. Donc voilà, se serrer les coudes, ça arrive dans tous les effectifs, dans tous les clubs. Il y a des passages dans des saisons où il n'y a quasiment pas de blessés, il y en a d'autres où c'est vraiment dur, il faut être capable de laisser passer l'orage, comme on dit. Donc voilà, à nous de faire front et de rester soudés. On parle des retours après des longues blessures. Toi, ta reprise, elle a été différée un peu au mois de septembre. Là, tu es revenu au mois d'octobre. Comment tu te sens sur le terrain? Est-ce que tu es satisfait de ton niveau de jeu? Est-ce que tu sens que tu as retrouvé toutes tes possessions, tous tes moyens, pardon? Ou est-ce qu'il y a encore des secteurs sur lesquels tu sens que tu dois bosser pour retrouver ton meilleur niveau? On n'est jamais satisfait complètement. Du moins, moi, je crois que je ne l'ai jamais été complètement. Je pense que maintenant, ça fait plusieurs mois que je suis revenu. Donc je me sens mieux qu'au début, forcément. Mais pas non plus complètement satisfait. Voilà, il faut que je sois capable d'enchaîner, d'être aussi, je pense, plus régulier. Voilà, ça c'est pas une excuse de la blessure. C'est simplement moi qui dois être capable d'être, je pense, à certains moments plus régulier, plus constant. Voilà, après sinon, sur mon genou, je me sens bien, j'y pense plus, donc voilà, au moins ça m'est sorti de la tête. Et après, vous connaissez les saisons, c'est interminable, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des objectifs de partout, et voilà, c'est simplement à nous de bien le gérer pour être le plus efficace et efficient possible, bien évidemment. Juste pour, du coup, on a parlé des Lui, il abuse. nouveaux photographes du Lui, il club. abuse. Juste, on a parlé des blessures. Le côté positif, c'est qu'il y a aussi des retours dans l'effectif, Ouais. notamment avec des mecs importants comme Gabin, comme Tout à fait. Marius ou Dany devant. Ouais. Justement, ça, qu'est-ce que ça amène aussi au collectif? Bon, là, c'est plus chez les trois quarts, du coup, Gabin Ouais. et... David aussi ce week-end. Comment? David Ribans aussi. Ok, oui, Ouais. David, d'autant plus important. Qu'est-ce que ça apporte, justement, ces retours-là dans l'effectif? Bah, ça fait du bien. Ça soulage des mecs comme ça, sur qui tu sais aussi, tu peux te reposer à certains moments. Ça amène des sourires, ça amène de l'énergie, ça amène de la fraîcheur. Dans la longueur des saisons, comme je disais, c'est hyper important. Alors il y a les jeunes évidemment qui amènent beaucoup ça, mais des mecs aussi importants que tu as cités, ça fait du bien à tout le monde. Donc
Donc ça fait du bien à tout le monde, voilà, parce qu'on le voit dès qu'il rentre. Évidemment, quand tu es sorti pendant plusieurs semaines, quand tu rentres, tu n'as qu'une envie, c'est d'amener énormément au groupe parce que tu as manqué à tout le monde. Donc voilà, ces mecs-là, ça change pas d'habitude, ils amènent beaucoup de choses, donc ça fait du bien à tout le monde, surtout après un week-end compliqué. Donc voilà, je pense que c'est que positif pour le groupe, ça amène aussi de la concurrence, ça peut faire souffler ceux qui ont beaucoup joué. Donc franchement, tu peux pas gagner à 25, 28. Si plus tu es, mieux c'est. Surtout qu'on a de la qualité dans l'effectif. Donc franchement, c'est que du plus pour tout le monde. Je pense pour le staff aussi, pour les joueurs, pour la concurrence, pour tout le monde. Merci beaucoup. Baptiste, on vous avait laissé sur une lourde défaite à Bordeaux dimanche dernier. Comment est-ce que cette défaite a été digérée par le groupe en début de semaine pour mieux se projeter sur Perpignan? Je pense qu'elle n'est pas trop digérée encore, hein. On est très déçus et très frustrés de ce qu'on a donné là-bas. Voilà, c'est à l'image un peu de nos matchs à l'extérieur ces temps-ci. On a du mal, voilà, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on a soulevé depuis un petit moment. C'est pas après ce match qu'on a soulevé ce petit problème qu'on a. Voilà, il faut qu'on travaille plus fort. Mentalement, il faut qu'on ait la même mentalité à domicile qu'à l'extérieur. Voilà, pour l'instant, on a clairement pas le même visage à domicile qu'à l'extérieur. Donc voilà, on le sait, on y travaille. C'est dommage et très frustrant, quoi. Pierre, ses premiers mots à Pierre, c'était « je suis désolé » en conférence de presse après le match. Est-ce que vous êtes en quête de rachat aussi par rapport aux supporters qu'on a su très déçus après le match à Bordeaux? Ouais, bon, les premiers désolés, c'est nous déjà, parce que je pense qu'on est les premiers responsables. Après, oui, de toute façon, pour notre groupe, déjà, on se doit de se racheter, de montrer un autre visage, surtout à domicile. Mais à l'image du début de la saison, il faut qu'on soit conquérant à domicile, ce qu'on est depuis le début de l'année. Il n'y a pas spécialement de pression à se mettre, mis à part d'être dans l'engagement et dans l'agressivité qu'on va mettre, être à 1000% tout simplement. Pierre disait que l'une des raisons, ça pouvait être aussi que vous pouviez peut-être choisir certains matchs plus que d'autres. Est-ce que tu sens que c'est peut-être ça aussi? Je sais que c'était un match important pour moi, donc c'est quelque chose que je ne m'étais pas posé avant le match. Il était certain que celui-là, moi, je l'avais choisi, mais pas dans ce sens-là. Voilà, oui, peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être avant le match, on ne se dit pas qu'on va choisir un match. Ça, c'est clair et net. On n'a pas un groupe comme ça. On a plutôt un groupe solidaire en plus qui est fort à la tâche parce qu'on a eu des moments compliqués même à domicile où on a des fois renversé des matchs pour prendre les bonus offensifs à la fin. J'ai le match de Castres par exemple en début d'année où on a un mot à défendre à la dernière seconde et on récupère un ballon et on gagne le match là-dessus. Donc voilà, comme je disais, il faut qu'on ait la même volonté mentale à domicile qu'à l'extérieur. Voilà, c'est quelque chose qu'on a soulevé depuis un petit moment, c'est pas d'aujourd'hui, mais voilà, choisir nos matchs, non, quand même pas. Est-ce que vous, les leaders, toi, Charles, d'autres, vous essayez de du coup prendre un peu plus la parole, de peut-être un peu plus souder le groupe dans ces périodes-là pour éviter un match piège face à une équipe de Perpignan entre deux fêtes qui prend de plus en plus confiance, tout ça? C'est ce qu'on a fait direct après le match, mais voilà, nous on était les premiers responsables aussi de perdre comme ça à l'extérieur. En fait, perdre, tu vas perdre, c'est pas le problème, mais c'est qu'on prend des claques à l'extérieur. Et ça nous ressemble pas parce que depuis des années, on est quand même assez constant à domicile à l'extérieur. Alors, on n'a pas tout le temps gagné, mais de prendre des claques comme ça régulièrement à l'extérieur, c'est dommageable. Je sais qu'on déçoit beaucoup de monde, mais les premiers déçus, c'est nous. Donc voilà, il faut se rattraper. Mais il faut rester constant aussi à domicile. On a une faculté aussi à se mettre beaucoup en crise très vite ici. J'ai connu des moments où on était fin fond du classement, et fin fond, où là, la crise, elle était OK. Je pouvais l'entendre. Là, voilà, il faut quand même rester souple, avoir un pas de recul. On sait, on a un problème à l'extérieur, il faut qu'on soigne ça, mais il faut quand même qu'on reste conquérant aussi à domicile, prendre du plaisir comme on prend depuis le début de l'année ici devant nos supporters.
c'est des périodes de fête aussi, on a envie de faire plaisir et surtout de se rattraper de la semaine dernière. Donc voilà, on est 4e, je crois, ou 3e du championnat. Voilà, il faut continuer quand même dans la même dynamique qui est la nôtre à domicile surtout. Bonjour. Bonjour. Je suis pour voir matin. Là, tu disais, je peux te tutoyer? Bien sûr. Tu disais que là, il y avait un gros problème cette saison à l'extérieur, enfin, que vous preniez des claques que d'habitude, fin de ces dernières saisons, vous ne preniez pas. Toi, tu es là maintenant depuis un moment, tu connais très bien le club, tu connais très bien l'effectif. Comment t'expliques que cette saison, justement, enfin, j'imagine que si tu avais les clés, ça serait plus facile, mais est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu ressens quelque chose dans le groupe, je sais pas, par rapport aux saisons précédentes, par exemple? C'est une question que je me pose depuis un moment. Hein. J'ai pas attendu de perdre contre Bordeaux de se la poser parce qu'on avait quand même perdu quelques matchs aussi à l'extérieur. Je pense qu'on mentalement, peut-être qu'on met pas assez d'ingrédients pour pouvoir faire les mêmes matchs à domicile. Tu vois, si je prends le week-end d'avant contre Basse, tu sens on a une peur aussi de jouer une équipe qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est très forte dans la première chip. Et résultat, tu te mets au niveau, et même tu te mets à un niveau peut-être que tu n'as presque pas eu depuis le début de l'année. Tu te transcendes, et ça, il faut qu'on arrive à le retrouver à l'extérieur. Le premier problème, c'est ça, c'est la dimension mentale, je pense. Il faut que notre groupe arrive à prendre les choses en main et décider qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà, tout simplement. Et ça, je pense que pour le moment, on faillit dans ce domaine-là. Et pourtant, bon après, j'imagine qu'il n'y a pas de vérité d'une saison à l'autre, qu'il y a sûrement des choses qui sont rebattues, il y a des nouveaux joueurs. Mais on avait le sentiment justement, enfin on a le sentiment que le club monte en puissance depuis plusieurs années et que là il y a pas un creux de la vague, mais un petit peu justement quelque chose qui se stoppe dans cette progression. Mais un creux de la vague en étant 3e du championnat. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il y a un moment donné, il ne faut pas mettre du négatif là où des fois il y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui performe tous les week-ends à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de gros scores à l'extérieur cette année. Voilà, je rappelle quand même qu'on a gagné à Montpellier d'entrée en ouverture. Mis à part Clermont, il n'y a personne qui l'a fait. Il y en a qui ont pris des belles claques aussi là-bas. C'est à prendre en compte. On a gagné une fois à l'extérieur. Pour l'instant, on a du mal, c'est la vérité. Je vous avoue qu'on cherche beaucoup de solutions pour être meilleur, pour commencer à rester au score, commencer à prendre des points et puis pour finir essayer de gagner les matchs à l'extérieur. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a pris que des bonus offensifs, mis à part sur un match à domicile. Ça, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Donc voilà, il faut pas... Enfin, nous, en tout cas, on ne rentre pas dans une sinistrose à se dire on fait que perdre à l'extérieur, on n'est pas bien. Et à un moment donné, il faut regarder aussi le classement par moment, même si on n'est jamais trop fan de regarder le classement à mi-parcours. Mais on est quand même 4e du championnat. Là, on reçoit Perpignan. On va tout faire pour gagner ce match. Si tu prends une victoire, tu te replaces dans les 3 premiers. Voilà, tranquille. On t'a pas vu depuis l'annonce de ta prolongation de contrat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton choix de rester à Toulon encore pour plusieurs années, de tes motivations? Mes motivations, elles sont claires, c'est d'essayer de ramener quelque chose dans ce club. Mais je pense qu'on est tous ici pour la même raison. Voilà, on a envie de mettre le club au plus haut. Alors c'est difficile de le dire maintenant parce que après le match qu'on vient de faire la semaine dernière, mais voilà, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on soit moteur dans le fait de vouloir amener le club le plus haut possible. Voilà, on a tous ce rêve de ramener un titre ici. Et voilà, je pense que si tout le monde s'inscrit dans un projet comme ça, que ce soit le staff, les joueurs, c'est pour une seule chose, c'est ramener quelque chose. Donc voilà, je dérange pas la règle, quoi. Ouais, et toi personnellement, parce que ton nom a été cité avant que tu prolonges officiellement, a été cité dans plusieurs clubs, ton avenir était bien incertain. Comment tu peux nous expliquer, toi personnellement, ce qui t'a donné envie de rester là? Tu sais que quand tu es en fin de contrat, tout le monde t'envoie partout. Mais moi, c'est jamais sorti de ma bouche. Mon objectif premier, c'était rester ici. Tout le monde le sait, le club le savait. Le club a été le premier à le savoir d'ailleurs, que ce soit le président ou Pierre. Voilà, moi je suis motivé à l'idée d'aller chercher quelque chose ici.
j'ai connu le club un peu en restructuration au début et je sens que, comme monsieur disait, on a quand même la sensation qu'il y a une stabilité, il y a quand même des résultats qui sont un peu plus consistants depuis 2-3 ans. On a gagné un titre aussi. Voilà, c'est des choses qui font que je pense que le club s'installe aussi dans les meilleures équipes du championnat petit à petit. Donc voilà, on a envie enfin, moi j'ai envie personnellement de faire partie de ce projet-là. Il fallait qu'on tombe d'accord aussi avec le club, savoir que le club aussi avait envie de faire avec moi. Et puis une fois que les deux parties étaient d'accord, voilà, on a foncé sans hésiter. Tu as parlé de la force du RCT à domicile là, depuis 1 an et demi en top 14, à Mayol notamment. Est-ce que tu peux me parler de ce lien que vous avez à Mayol Est-ce que c'est une terre où vous êtes en pleine confiance selon toi? Oui, on est en pleine confiance. Attention, parce que c'est quand même quelque chose de fragile aussi. Il faut aller la chercher, cette confiance. Il faut voilà, être entreprenant. On parlait un peu de différence entre les domiciles et l'extérieur. Je trouve que la grosse différence, c'est là aussi, c'est que on a une confiance à entreprendre, à ne pas hésiter à domicile, qu'on oublie un peu peut-être à l'extérieur, à vouloir s'adapter un peu trop à ce que fait l'équipe adverse, peut-être pas prendre le jeu en notre compte comme on le devrait. Et c'est vrai qu'à Mayol, je sais pas, on se transcende, on a envie aussi de donner beaucoup de plaisir aux gens qui sont là. Non pas qu'on n'a pas envie de le faire à l'extérieur, hein, mais voilà, on a ce déclic à domicile qui nous manque peut-être à l'extérieur. Donc voilà, il y a une dimension mentale aussi où voilà, quand tu es en Mayol, tu te sens peut-être un peu plus pousser des ailes qu'à l'extérieur en ce moment. Il y a un nouveau joueur qui vous a rejoint cette semaine. Tu es l'un des principaux concernés parce que tu vas évoluer au plus proche de lui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du joueur que tu découvres, de l'homme que tu découvres, de l'importance de ce nouvel apport dans l'effectif? Ouais, Thomas, c'est un joueur qui a quand même pas mal d'expérience avec l'expérience qu'il a acquis dans le domaine international. Donc voilà, ça va être forcément une plus-value dans notre groupe, une plus-value aussi à l'intérieur du groupe des 3-10. Ils vont pouvoir se tirer la bourre encore plus. Donc ça va créer de l'émulation. Je pense que ça va hausser le niveau de tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même très à l'écoute. Voilà, c'est ses premiers jours. Donc il a un gros travail sur les annonces déjà à tout assimiler. Voilà, c'est quelque chose de quand même pas mal nouveau pour lui. Mais voilà, on a vu sur les entraînements, c'est quand même quelqu'un qui s'adapte, qui a une faculté d'adaptation plus rapide que les autres parce que voilà, de par son expérience, on sent que ça pige beaucoup plus. Voilà, après, moi, comme je l'ai dit, on a discuté un peu. Et j'ai dit, il faut pas qu'il se prenne la tête. C'est un joueur quand même d'instinct, je trouve. Donc voilà, il y a des annonces à connaître, mais après, il faut qu'il joue son rugby, il faut qu'il s'imprègne aussi de ce que c'est Mayol. Il a des joueurs aussi d'expérience à côté de lui avec Paolo, avec Jérémy, voilà, des mecs qui vont l'aider aussi dans les annonces. Donc je pense que ça va être cool pour lui. Il faut qu'on fasse un gros match aussi pour nous, mais pour aussi lui souhaiter la bienvenue. Ça te change quelque chose, toi, d'avoir un joueur d'instinct, comme tu dis, à tes côtés, toi qui es un joueur d'instinct aussi à la base, d'avoir un mec qui est capable de faire comme toi, d'un coup, d'avoir cette petite étincelle et de sortir du cadre, ça va te changer quelque chose à toi? C'est de l'adaptation. Après, je le découvre comme vous, hein, donc du coup, ça va créer une phase d'adaptation aussi au début. Bon, même si je le connais, j'ai joué contre lui déjà quand il jouait avec l'Argentine, donc je connais le joueur. Mais après, quand tu joues avec lui, il faut quand même s'adapter. C'est un championnat aussi qui est différent de ce qu'il a connu. Il va falloir jongler un peu avec l'occupation, avec le fait de prendre des initiatives. C'est là où nous, on va pouvoir l'aider quand même avec l'expérience un peu qu'on a au niveau des neufs. Voilà, mais ça fait plaisir de l'avoir. Comme je dis, ça va créer encore plus de niveau à ce poste-là et je pense que ça va être très bénéfique pour l'équipe. Il y a aussi ce week-end le retour de Marius Daumont. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte dans la ligne de trois quarts, justement, aussi d'avoir un joueur gaucher qui peut venir dans l'effectif, sur le jeu au pied, et même dans le collectif? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte son retour justement dans l'effectif? Déjà, c'est un poste où on était un peu en danger, entre guillemets, parce qu'on avait que Mathis qui couvrait là, ces derniers temps. Donc, ça va permettre de mettre quelqu'un de neuf aussi.
Comme Charles le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a quelques retours aussi de blessures. La différence aussi avec les années précédentes, c'est qu'on n'a pas été épargné par les blessures en ce début d'année. On a été touché sur le triangle arrière, on a été beaucoup touché sur la première ligne. Donc voilà, c'est deux choses aussi qu'il faut prendre en compte. Marius, il va nous apporter sa fougue. Voilà, on parlait de joueur d'instinct. Marius, c'est un joueur d'instinct qui apporte beaucoup au groupe, pied gauche. Ça apporte aussi quelque chose dans le jeu, sur les sorties de camp. Ça apporte des menaces aussi sur l'occupation. Mais voilà, après, Marius, il va nous apporter surtout sa qualité de joueur. Voilà, c'est un gros relanceur, un mec qui a un très bon jeu au pied. Il est très très bon sur les ballons en l'air. Donc voilà, on avait besoin aussi de quelques retours. Il y a le retour aussi de Gabin qui va nous faire beaucoup de bien dans un registre que peut-être il nous manque aussi. Des joueurs qui sont très hargneux, faire le relais de certains mecs devant. Donc voilà, c'est bien, on commence à retrouver aussi des forces vives, ça fait plaisir.